Vous m'écœurez, avec vos crises de messages. Parlez-en donc, hein? Hein? Dans les milieux de travail, quand on se fait dire de porter un masque, puis peler sur ton nez, puis tais-toi à distance depuis vendredi 13 mars 2020, garde votre message subliminaux, vos messages subliminaux, ou encore votre message subliminaux avec les autobus, hein? Agissons, hein? Harcèlement de rue, agissons, parlons-en. Hein? Ben, ça ressemble quasiment à... Hein? de Gabriel Anneau-Dubourg. Hey, vous êtes vraiment déconnecté de la réalité, vous. Hein? Vous vivez tellement sur une planète vraiment différente. Hein? François Legault, Isabelle Brèche, Théodore et Sophie Guiroy, Valérie Plante, Régis Labombe et Benoît Marchand. Hein? Moi, Pierre Brochu. On finit peut-être par avoir l'appel de quelqu'un. 8h30 minutes et 8h31 minutes. Si on peut dire, je vais appeler dans 5 minutes. Là. Frédéric, lui, impassible, comme toujours. On commence. Impassible, avec oui. Madame Carpenter. C'est qui? Carpenter. C'est qui? Avec Sean. Ok. En plus, au matin, t'es pas mieux avec celle qui remplace Catherine Beauchamp. Patrick Lagacé, tu fais dur, solide, toi, avec. C'est pas parce que t'es au matin que tu vas régler les problèmes. Est-ce que tu as parlé à Bernard Drainville pour qu'il réengage tous ceux qu'il a mis dehors parce qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas porter de masque? Comme Patrick Provost, comme François Maléga, puis peut-être Éric Saint-Germain. Vous manquez d'effectifs chez le policier, puis d'avocats. Hein? On réengage facilement Gloriane Blais, puis on réengage Maxime Ouimet. Non, je fais des rimes, puis je m'en rends même pas compte. En fait, je m'en rends compte, mais ils sont pas nécessairement tout le temps bonnes, mais moi, je les trouve pas mal bonnes. Hein? J'ai l'impression d'être un petit François Pérusse. T'sais. Non, malheureusement, c'est Carl Brochu. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je connais même pas. J'arrive pas à comprendre comment vous arrivez avec. Faut croire que c'est quoi de dire. Il y a un style musical qui m'intéresse pas, de culture, que je puisse pas connaître ce genre d'artiste-là, tu sais. Mes intérêts, c'est quoi de dire, sont pas que là, tu sais. Pourtant, j'arrive avec une panoplie de solutions. Hein? Comment ça se fait que les étudiants sont pas répartis en deux, pour l'année en deux? Ah, non, vous essayez de cogiter, oui, vous réfléchissez, mais vous ne trouvez même pas de solution, mais vous payez des gens au privé, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour la santé, pour l'éducation, peu importe, mais ça finit toujours par la même dynamique, c'est que vous répétez toujours le même système, vous gardez le même système, vous savez qu'il est vicieux, vous savez qu'il y a un virus dans le sens que vous savez que ça ne fonctionne pas, mais vous ne démordez pas de dire, ben non, on va continuer à faire en sorte que les enseignants vont avoir des classes sur à côté par rapport à les élèves, parce que quoi, ben, les élèves sont justement, il y a trop, on en fait rentrer de trop à l'école pour la garderie à 3 ans. Puis là, ben, c'est sans compter le reste, là. Hein? Pour ne plus n'avoir d'itinérance dans les faits, ben, ça s'appelait passer par que Bernard Drainville tu fasses pousser de la marijuana et non être un ministère de l'Éducation et que tu n'as pas de solution. T'sais. Puis que tu nous dis d'en face la vérité, tu fais ton meilleur coup de pas, j'ai pas de solution magique, il n'y en aura pas pour les pénuries, ben, c'est admettre que t'es un échec à quelque part, vous n'avez pas de solution de rechange, c'est ce que je vous dis depuis le début, puis moi je les arrive, puis je suis pas payé. Vous payez grassement 6 personnes à 666 666 $, que ça devrait être moi qui devrais l'avoir pour les 6 que j'ai réussi à concocter la solution, puis l'éducation, ça va bien aller. Il n'y en aura plus de problème à ce moment-là, puis plus de pénurie de profs, puis le ratio enseignant-étudiant va être parfait. 1er janvier, aller jusqu'au 32 juin, eux fréquentent à 3 ans, le 1er septembre 2024, et les 1er juillet, aller au
fameux 31 décembre, eux, à l'âge de 4 ans, en 2025. Bon, ben là, il est 16 h, pas 16 h, 8h35 minutes. Vous l'avez certainement pas fait, hein? Vous auriez dû le faire, vraiment. Mais quoi que non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Certains endroits que, oh oui, on sait qu'on est enregistré et qu'on on le dit. Mais moi, ce qui me surprend, c'est surtout l'idée que vous avez vraiment pas su. C'est pas compliqué ça à comprendre. C'est pas ce que ça, c'est le bout de ce que vous avez vraiment pas su faire. Pourtant, de mes vidéos, il me semble que ça aurait dû être déjà réglé de faire comprendre que ça n'a pas de logique. T'sais, il y a de quoi virer, c'est quoi de dire, il y a de quoi virer flou. Paul Arcand, là, je le comprends quand il disait, puis Pierre-Louis McSween, quand t'appelles au service à la clientèle, ça peut devenir débilisant parce que vous nous envoyez, c'est pas le bon département, on se sent vraiment dans le tour de Babel, on se sent comme Astérix et Obélix pour les 12 travaux, la maison des fous, il n'y a rien à faire. Avec Caius Popus, le vérificateur, l'arbitre, le monsieur record Guinness, celui qui témoigne de si les choses se sont bien passées. Mais il n'y a rien à faire. Et encore là, veuillez la prendre, ma plainte, vous avez toujours refusé de la prendre. Comme si vous étiez donné comme mission, il n'y a rien à faire. Là. Ces gens-là se sont donné mission. Comme Aliana de la télé, il n'y a rien à faire. C'est la pire là, de tous. Là. Ça, c'est puis, même chose pour Stéphanie. Là. Rendu là, c'est vraiment les deux pires personnes. T'as à l'assurance emploi, t'as Stéphanie de British Columbia qui ose sincèrement me dire, elle, sa réponse, pas préfabriquée, là, c'est la réponse personnelle. Là. Ça paraît que c'est une réponse personnelle. Ça peut avoir du sens, mais en même temps, ça en est ironique que la réponse qu'elle me donne de pourquoi que c'est elle qui a mon dossier, finalement, d'assurance emploi, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de morts au Québec. Évidemment, j'avais compris, on était dans la période du fameux 2021, c'est la période où tout le monde meurt de la toux, parce que probablement pour plusieurs, ils ont été vaccinés, tu sais, ou ils ont porté un masque, puis ils ont fini par avoir la toux, parce que tous les micro-organismes s'accumulent dans le masque. Fait la probabilité était à celui justement, qui va porter un masque ad vitam aeternam, comme Irène O'Toole, comme Olivier Véran, puis Emmanuel Macron. Sauf que vous, sur le plan individuel, par contre, vous vous êtes permis d'avoir des commentaires, OK, individuels, que je savais que ça venait pas de la bouche, dans une certaine manière, puis je vois que ça faisait pas non plus la réflexion, mettons, de Diane de Boutillier, ou, tu sais, non, c'est que Stéphanie, elle, son constat, c'est qu'elle trouve ça, façon de parler,
triste, évidemment, mais dans le côté où elle n'a pas d'empathie, c'est de comprendre que mon dossier, c'est un dossier de congédiement. Mais quand tu fais la lecture, là, il n'y a rien à faire, là, tu n'as pas le choix de dire, d'être Stéphanie, puis de faire le vrai bon juge, puis le vrai bon discernement, c'est-à-dire, ben là, ça mérite de l'argent parce que c'est le cas de le dire, cet homme-là, ou cette femme-là, indépendamment, parce qu'elle a dû avoir d'autres cas comme moi, qui ont été congédiés pour des crises de mesures que c'est vous qui avez décidé, d'une certaine manière, de vouloir implanter en se disant que, OK, regarde, tout le monde avait compris déjà que c'était déjà touché, juste l'idée de confiner, ne serait-ce que 10 secondes, je me suis toujours dit, en vendredi 13 mars 2020, il n'est pas vrai que Chris, que ça va être à tous et une et chacun qui va venir me dire, justement, c'est pas vrai déjà que, juste à votre hauteur, c'est pas vrai que, même si derrière toi, t'as, mettons, Daniel McCann, qu'on sait est le docteur, que t'as Dr Horacio Arruda, on sait que lui aussi, c'est un gars qui sont tous les deux spécialisés dans les épidémiologies, sauf qu'il y a une putain de différence Saint-Simonac de ne pas vous rendre compte que dans la science, ça se tiraille depuis des années à savoir justement à ce que les vaccins, les remèdes, les médicaments sont-ils déjà bons? Ce que professeur Didier Raoult avait déjà soulevé la question dans justement les OMS, pour l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'il se présentait, c'est qu'il parlait de justement, non seulement en plus de la pénurie de médicaments, parce que pour certains, à cause de la fameuse dite déforestation, qui est tout à fait vrai, on la connaît, autant au Québec, autant comme partout sur la planète Terre, on sait très bien à quel Oui, bonjour. J'aimerais pouvoir parler avec Julie Beaulieu, s'il vous plaît. Carl Brochu. Madame, s'il vous plaît, là. Ouais, mais là, je vais être très sérieux, là. C'est pas à François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, et vous, personnellement, que vous allez prendre mon cas personnel, puis que me foutre la merde socialement parlant. Il y a une plainte que j'ai à formuler, puis il y a quelqu'un qui ne sait pas travailler, puis c'est Julie Beaulieu. Elle est supposée de me rejoindre. Il faut qu'elle soit à prendre ma plainte au sérieux. C'est pas normal d'avoir eu à gosser depuis 7 mois pour avoir de l'aide sociale. Il me semble que c'est vraiment bas de votre part d'avoir pris cette putain de décision-là personnelle d'essayer de mater quelqu'un qui peut pas porter un masque, il peut pas être vacciné, puis d'être congédié pour ça, c'est vraiment la pire raison qu'on peut donner à quelqu'un. Puis c'est pas vrai que ça va être Aliana Vettelli qui va venir me dire que pour me retrouver du travail, ça s'appelle vous allez devoir vous résilier puis porter un masque puis être vacciné. Fait, s'il vous plaît, veuillez faire comprendre à Julie Beaulieu qu'elle me rappelle au plus Christ. Merci. Bonne journée. 8h45 pratiquement. 30 secondes 44. Non, mais vous me manquez de respect. Solide depuis le vendredi 13 mars 2020. On est en 24, on est le 23 août. Et ça se trouve, c'est l'anniversaire de ma cousine Caroline, qui malheureusement n'est plus de mes amis Facebook depuis un temps. Je ne sais pas pourquoi.
pourtant, c'est pas une femme qui, sur Facebook, est comme moi, tu sais, à vous démontrer toutes vos erreurs. Puis je parle pas de Caroline, pas de problème, Caroline. Puis mes amis Facebook en ont pas de problème. Autant comme mes amis Instagram, TikTok, X et YouTube, pour le peu que j'ai à chacun de ces endroits-là. Mais c'est pas vrai que ça va être vous qui va aller me dire d'aller me coucher à 20h, etc., comme je disais, et ainsi de suite, puis tout. Vous voulez parler d'harcèlement psychologique au travail? C'était ça votre sujet? Ah, écoute, Dave Eric Ouellet, il t'a harcelé une couple de fois, hein, mon Patrick Lagacé, tu sais. Moi, j'ai jamais été agressé psychologiquement, à part sur un autre plan. C'est plus sur ben oui, mon gars, tu vas être capable d'être finalement directeur de prod. Ou plutôt dans mon cas, j'aurais souhaité être directeur d'artistique, là, et celui qui a fait de l'infographie, puis tu sais, qui devient, puis à la limite, ben, il garde d'être le propriétaire, tu sais, d'une imprimerie, ou autre, tu sais, mais non, l'idée d'être tabletté, là, t'as beau, puis tu te fais dire à travers ça, parce que c'est pas tant faire de l'harcèlement psychologique entre collègues, là, encore là, ça, il y en avait, là, hein? C'est con, tu sais, tout le monde savait tout des orientations sexuelles des gens, c'était loin d'être caché, mais combien qu'il y a toujours eu, ben, les petites blagues ici et là, on avait le racisme fini en René Gosselin, tu sais, puis que c'est un gars impulsif et compulsif au bout, colérique facile, puis il vient à bout de justement, devant témoin à deux reprises, puis c'est sacrément, il est pas foutu d'être congédié, lui, justement, pour ce genre d'attitude-là, d'arriver puis d'apponner littéralement dans le creux de l'épaule avec ses deux doigts. Tout ça parce que ça s'appelle un doigt de fait. Tout ça parce que il est contrarié dans le sens que il est contrarié parce que je contredis ce que lui dit et où par la bande pense. Pour lui, l'échantillon de 25 n'était pas à 25, il était à, mettons, 26 ou il était à 24. OK? Juste parce que je lui ai dit à 2 fois que c'était impossible, parce que je compte, je fais moi-même mes échantillons, je prends la peine de toujours justement les compter 2 fois pour être, si c'est pas 3 fois, parce que justement, on sait que les feuilles ne sont pas tous avec une exactitude coupée très bien. Et non seulement ça, il y en a pour qui ça colle plus facilement que d'autres, indépendamment du style de papier. Fait que j'ai toujours pris la bonne habitude, mais juste le fait de lui en parler, simplement comme je viens de vous le dire, il disait non, ben ça m'a mérité à 2 reprises. Ah non, mais toi, puis la main sur l'épaule, puis boum! Devant témoin, c'était soit Stéphane ou soit, si je pense que ça devait être plus Stéphane que Nicolas, c'est que les deux, des fois, à la limite, ils se ressemblent, ils ont c'est pas tant sur le physique, mais sur la manière qu'ils pensent que ça peut être un ou l'autre, tu sais. Mais d'après moi, ça devrait être Stéphane, étant donné que je me suis dit, c'est le premier vraiment nom qui lui me revient. Puis t'as Guy Fournier qui est le superviseur, qu'on appelait nous autres avant très facilement le contremaître, mais parce que le mot contremaître venait à la blague, ben, ils sont des cons
remettre. Donc, c'est devenu péjoratif, puis bon, c'est plus acceptable socialement de dire ça. Fait qu'on a changé pour superviseur le même lien que le mouvement féministe. OK, secrétaire, c'est pourtant, ça a devenu une secrétaire qui ça a devenu péjoratif le mot secrétaire, fait que vous avez été pour adjointe administrative. Bon, regardez. Mais harcèlement psychologique, ça en est, là, ça aurait mérité déjà pas une suspension, c'est un congédiement là. Parce que ce soit au travail, que ce soit à la rue, que ce soit chez eux ou même chez eux, ils m'auraient fait ça la même chose pour X raisons. On aurait eu un souper ensemble pour X raisons, lui et moi, ce qui m'aurait surpris, mais il s'ostine à dire, mettons, regarde, il veut 2 assiettes, puis ou 2 fourchettes, puis bon, il m'aurait fait la même chose, que c'était illégal. Ça s'appelle, regarde, t'as pas le droit, puis c'est pas bien vu. Point. Puis, non seulement ça, c'est qu'il me le fait une deuxième fois devant Pascal, puis on était tous sacrément, les trois, là, pas des faces, je pense qu'on était rentrés dans 1 mètre carré ou 1,5 mètre pour être un petit peu plus juste. Mais on était vraiment... c'était bien avant vos conneries, c'était bien avant vendredi 13 mars 2020, là, cette histoire-là, avec René. Mais c'était juste... Puis ce gars-là, de ce que je comprends, il anticipe le futur, puis ce qui est drôle, c'est que, sacrément, c'était au moment où on se faisait dire que justement, là, on est prêt pour fusionner avec l'usine, l'imprimerie qui est non loin d'ici. De fusionner avec un autre, puis tout le long, ça a toujours été, à un moment donné, eux, il y avait des gens qui fusionnaient avec nous autres, on a fusionné avec les toits, mais on a fusionné avec, à un moment donné, avec des gens qui étaient syndiqués, versus la majorité n'était pas, c'était vraiment bizarre, mais question de harcèlement psychologique d'une certaine manière, au-delà de lui-là, puis que René Gosselin, pourquoi je dis qu'il est raciste, c'est que rendu à Fusion, on est déménagé. Moi, tant qu'à moi, il n'aurait pas dû suivre. Il aurait dû être déjà mis dehors. Après déjà 2 fois qu'il prend en plus la même personne à harponner devant témoin. Il est juste suspendu. Tant qu'à moi, ça aurait été un congédiement. Tu sais, regarde, après 2, là, à un moment donné, là, on peut-tu comprendre? Sauf que philosophie pour philosophie, on a beau avoir à un moment donné tous arrivé chez Rosselis, il n'y a rien à faire. Les promesses des patrons, là, ils viennent pas plus, puis même s'ils sont syndiqués, on était supposé d'avoir tout le temps, puis on était supposé d'avoir tout le temps eu de la soi-disant formation continue. Pour justement pallier au problème. Okay? Que ce soit d'un opérateur de couteau, se sont dit que la polyvalence c'est bon, fait qu'il faut qu'il devienne un opérateur de plieuse, puis un opérateur de brocheuse. Sauf que de toutes ces belles promesses-là, là, j'avoue que rien à faire, ça s'appelle, regarde, c'est rien que du vent que vous nous faites tout le temps, hostie. Puis, étonnamment, c'est dégueulasse, surtout plus toi, Marc Gustave, si jamais tu tombes sur ma vidéo là, regarde, il y a une affaire. Je l'ai dit à bien des gens, je l'avais dit à Maxime. Il me semble que c'est ça. Vous me trompez des... Parce qu'il me semble qu'il y en a peut-être 2. Ouais, il y a Maximus, que j'appelle Maximus. Ah, il y en a 2. Mais c'est pas... malheureusement, je connais même pas le nom des familles des 2. Là. En ce moment, ça m'aide pas. Mais enfin, il me semble Maxime que je parle. On va parler de Maxime...
celui qui opère la machine à coller, la colleuse. L'idée de l'impression qu'on a lorsque, justement, la poignée de main. L'importance d'une poignée de main, lorsque, moi personnellement, je trouve que ça a toujours été le geste de reconnaître, effectivement, d'un, c'est un être humain, ainsi de suite, puis etc., puis on en apprend beaucoup. En une fraction de seconde, moi, perso, je suis capable de savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire vraiment à un crosseur fini ou etc. Puis la foi de Marc, ça m'avait étonné déjà en partant, juste à l'idée que je le vois au loin. Le fameux au loin, on va dépasser le fameux 2,5 mètres, là. Je le vois au loin. Et ça m'a donné cette impression-là. Pour la première fois, j'ai eu une espèce de coup de foudre de tout, dans le sens que ça a fait « Ah! Ça, ce bout-là est le plus côté science dans ma tête, dans dire le ça veut dire le corps, l'être humain que là je rencontre, ça, pour moi, ça c'est un directeur de production. Moi, dans ma tête, ça a fait ça de même. Boum! J'ai fait « Ah! Enfin, ce que j'appelle un directeur de production, quelqu'un qui tient à ses paroles. » Il avait dit qu'il allait rencontrer tout le monde dans les 2 semaines qui vont suivre. Puis, c'est quoi de dire, dès qu'on a eu l'annonce tout le monde, autant René Gosselin, il y a l'annonce comme de quoi que, écoute, ils ont choisi finalement le nouveau directeur. Fait que moi, que déjà, la ponctualité, c'est quelque chose de vraiment important. Ça a fait un déclic dans ma tête, justement. C'est quoi de dire, les éclairs sont apparus, ça a vraiment fait comme wow, enfin quelqu'un qui déjà promet ce qu'il dit, tu sais. Il dit qu'il allait être là 2 semaines, bon ben, il est apparu 2 semaines après, puis il a commencé à faire sa tournée de tout le monde. Puis on était sur le corps de nuit, fait qu'on le rencontre au matin, puis non, ok. Sauf que c'est à la poignée de main que ça a fait. Ok, non, lui par exemple, Marc-Gustave, lui, par la poignée de main que j'ai faite avec lui, il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire? C'est non seulement le directeur de production en ce moment, mais je rencontre non seulement ça, finalement, enfin, mon directeur de production. De toutes les autres personnes, il n'y a rien à faire. Ça a fait résultat pour résultat, un peu comme Benoît Richer, une espèce de neutralité, ni rien ni pour, regarde, non, t'as pas les phéromones qui me reviennent pas, ils sont corrects, là, ce que tu sens, qui est après ça serait un après-rasage. Regarde, moi, Carl a juste une forme d'indifférence, regarde. C'est mes phéromones qui aiment pas les tiennes. Bon. C'est ce qu'on appelle pas aimer ta face, malheureusement. Mais au-delà de ce que la poignée de main m'a fait à Benoît Richer, mais ce que la poignée de main m'a fait de Marc-Gustave, c'est plutôt, je l'ai mis littéralement sur un piédestal, pas au-dessus de moi, mais j'avais quelqu'un que, regarde, on va se prendre de 1 à égal, puis de 2, c'est pas parce que tu es à un poste de directeur de production que tu vas me bullshiter non plus. Mais les besoins de la compagnie ont toujours été les mêmes. Je me rends compte que fusion par fusion, vous avez une dimension d'effectivement de tout le temps vouloir couper le temps supplémentaire. Puis c'est là que ça foire. Puis vous avez dans l'idée de former des gens. Encore là.
La solution qui est normale, mais c'est que c'est des promesses qu'on se fait dire, comme je vous dis, continuellement. J'en ai quand même travaillé pour à peu près 25 ans, à être dans le secteur de l'imprimerie. Puis c'est de même que Chris, ça s'est toujours fait. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres métiers qui doivent avoir le même Christy de problème, c'est-à-dire d'être rempli de promesses, parce qu'il n'y a pas que moi là, qui a eu des belles promesses de dire, ben regarde, on va te former pour justement que tu deviennes l'opérateur ou que tu deviennes l'expéditeur ou que tu deviennes camionneur ou peu importe. Par rapport à même l'imprimerie, tu te dis, tu as pourtant un diplôme professionnel en infographie, puis il n'y a personne qui a voulu juste me faire de la formation continue, juste par principe que on sent qu'on n'en a pas le besoin, aussi con que ça puisse paraître, puis pourtant, tu as Éric Bouchard qui il sait très bien que je fais quelque chose comme 400 plaques de sortie de l'imageuse pour du perfect walk and tumble, en tout cas pour la perfect, en tout cas je m'en souviens plus là, mais du métier, l'idée vite faite, c'est que je me trouve entre deux chaises, entre deux technologies, que dans le fond j'aurais pu être l'infographe assis parmi eux, être justement celui qui fait des montages pour la M110, des montages pour la N-Show, etc. Regardez, c'est pas compliqué, là, à un moment donné, là, on vous a tous vu le faire, on a tous moindrement manipulé, moindrement un peu, on a tous été moindrement un peu des photolithographes, on a tous été des brûleurs de plaques, mais pas foutu avec Michel Dionne de comprendre le même principe avec des Éric Bouchard ou des Marcel Bérard ou des Benoît Carignan. Pas capable de comprendre que j'ai de l'utilité, mais c'est que vous êtes juste. C'est ce que je disais à un moment donné à Michel Dionne, même. C'est quoi de me donner la formation? Au lieu de que je joue justement sur le site internet de Radio-Canada pour jouer à Tetris, sur les meilleurs ordinateurs qu'une imprimée peut avoir, tu sais. Toute la nouvelle technologie de bien souvent, Apple. Pas foutu de juste me dire, regarde, tu vas faire ce que les autres font, c'est-à-dire ils font les montages, ils font ça, sortent les plaques. Bon, ben, moi j'en suis un, regarde, un infographe qui fait la même chose. Non, ça c'est arrivé 2 ans après, non, une année pratiquement après le fameux 11 septembre 2001. Là où la compagnie décidait que non, on avait une imageuse, on avait assez d'infographes. Moi, on tente de me tasser encore, tu sais. Moi qui fais des plaques pour encore de 12 heures avec une imageuse, 400 plaques, c'est parce que c'est quasiment un record. Je suis convaincu que tous ceux que des Sylvain, nommez-en de Stéphane, combien, Pascal, femme, Joanne, autres, Claudine, Fraser, ils en ont fait des plaques. Puis surtout José, la fille des Morins. José, elle en a brûlé des plaques. Mais elle, on l'a gardé, on l'a fait faire effectivement l'infographie, des logiciels qu'on a besoin pour faire les montages, de convertir du film, du négatif, puis des acétates, puis des masters. Ouais, bref, c'est
tellement un peu loin, là. C'est du jargon, là. Puis même le jargon, là, mais harcèlement psychologique, moi j'appelle ça de harcèlement psychologique, de pas être capable puis qu'on te dise quelque part que t'es obsolète, tu sais. T'as Éric Bouchard qui, comme je dis, qui voit que je fais 400 plaques avec une imageuse parce que la moyenne pour un 12 heures c'était 48. Tu avais fait une très bonne nuit là, à faire 48 plaques. Ça veut dire 48 dossiers. Pas forcément. Non, il y en a 8. En tout cas, 48 par 8. Faites vos calculs parce que des fois ça dépend. La machine, la presse, divisé par 8 égale 6. C'est ça. 6 clients. 6 clients différents. Ça, c'était pour une personne. Pour une Claudine, José, Pascal, José, bonne. Fait que là, t'as Éric Bouchard qui comprend pas que je suis essentiel, là, tu sais. Quelqu'un qui quand même qui opère que l'imageuse, qui n'est pas à leur étape en tant que. Mais mon rôle de brûleur aurait été tellement encore là, vraiment d'en mettre juste un autre. Tu sais, avoir un horaire qui a eu du bon sens, là, tu sais. C'était comme un horaire de soir, mais j'avais fait du temps supplémentaire cette fois-là pour faire 400 plaques. Mais non, la réponse de Éric Bouchard, c'est qu'il faut pas passer à son nombril. Et Chris, j'avais dans la tête, regarde, t'as le tien, elle m'a dit, il est pas mal gros, hein? Puis Éric Prudhomme, il était costaud déjà en partant, mais comme malheureusement, t'as beau être grand ou costaud, le petit tour de nombril, est-ce que c'est dur de l'enlever? Il était pas le gros gras, là, quand même. Mais là, tu sais, c'était à regarder, tu sais. Après ça, vous dites, faut jamais prendre personnel. Ben là, comment pas avoir fait autrement avec votre pensée? Quand que Marc Gustave, j'avais dans la tête qu'il était à son affaire, que c'était quelqu'un qui. Sauf que quand ça va te répondre, que tu vois pas que j'ai 250 employés, puis qu'ils nous forcent tous à essayer de. Parce que déjà, sur le plan justement personnel de Marc Gustave, il m'a posé la question. Parce que je vois les structures insignifiantes de plexiglas qu'ils essaient de mettre pour être sûr qu'on soit quand même proche, les gens à travailler, mais qu'on serait devant. En tout cas, il dit, voyons, Carl, il dit, pourquoi tu crois pas à ça? J'ai dit, Marc, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une toux, premièrement. Là. J'ai dit, ben oui, il y a la grippe, c'est ça, là. Mais c'est vraiment pas de cette façon-là qu'on va y arriver. Puis pour lui, c'est comme. J'ai senti littéralement avoir le découragement total en voulant dire, comme lui, dans sa tête, de son langage non-verbal, là, son corps a vraiment parlé pour lui, là, ça va en fait comme un découragement total de ne pas comprendre, parce que pour lui, il n'y a rien à faire, ça fait. Ben là, esprit, il y en a qui le font, là, ils portent le masque, puis ils se tiennent à distance, tu sais, en voulant dire, puis etc. Puis, tu sais, fait que tu fais comme, merde, non, il y en a que vous avez vraiment décidé ça de prendre trop au sérieux, comme je disais, puis de vouloir donner une petite leçon de vie, individuelle, hein? C'est pas normal, esti, d'avoir moi, puis ben d'autres mondes, d'avoir subi justement de la médisance, de la calomnie aspirée
Puis de la part du 98,5 FM, entre autres. Fait que, tu sais, quand que tu te fais dire littéralement par Pierre McSween, ou que tu te fais dire par qui tu voudras, on n'aura pas le choix d'être vacciné, là. Regarde, ça a vraiment jamais vous regardez cette histoire-là. Vous avez vraiment trop pris ça à cœur de vouloir éradiquer la toux, puis en pensant que c'était les mesures sanitaires qui allaient, tu sais, surtout l'idée du port du masque, puis de la vaccination, que ça allait amener le salut et l'immunité collective, là, tu sais. Regarde, une belle grosse promesse, assez bizarre d'avoir poussé l'audace à aller jusque-là. Sur ça, c'était Karl Brochu et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.